Quel genre d'enfant tu étais quand tu étais jeune? Une enfant assez turbulente. Je suis pas sûre d'avoir compris. Enfin, comment? T'as pas l'air de vouloir nous le dire. Turbulente. 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 La première alliance de tout humain débute par le cordon ombilical. Lorsqu'il est coupé, on est attaché par la réalité prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes pour poursuivre le chemin de notre propre destinée, c'est là que commence la danse avec notre cavalier qui s'appelle le succès. Bienvenue à S'enchaîne On-Chain. Aujourd'hui, on reçoit une entrepreneure, une femme qui a réussi à percer dans l'alimentation. J'ai avec nous Merlande Fleuristal. Bonjour Merlande. Bonjour Noémie. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis contente de t'avoir avec nous en studio aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nous, ici, on aime reconnaître les personnes, des personnalités, des personnes qui ont percé. Et aujourd'hui, on est là pour toi, pour les produits M. On va apprendre à te connaître. Mais avant, on a ce qu'on appelle le 60 secondes sans chaîne. Qu'est-ce que c'est 60 secondes sans chaîne? C'est un 60 secondes que tu as pour ventiler. C'est le temps de ventiler, le temps de prendre le temps de respirer. On prend des respires. Pensez à tout ce que tu as envie de ventiler. 3, 2, 1, c'est à toi. Donc, merci pour cette opportunité. Moi, je vais ventiler aujourd'hui sur la pandémie qu'on est dans ce moment. Pour moi, je trouve qu'il y a tellement de restrictions, il y a tellement de situations qui font en sorte qu'on a de la misère, on dirait, à respirer. Puis, c'est extrêmement difficile, surtout pour un entrepreneur comme moi qui essaie de percer dans l'alimentation, qui essaie d'aller dans les commerces, puis essaie de présenter mon produit, faire en sorte que je puisse avoir la possibilité de pouvoir me démarquer. Mais c'est difficile parce qu'en tant que pandémie, beaucoup de commerçants n'ont pas nécessairement cette ouverture-là de vouloir accepter soit des rencontres, accepter des nouveaux produits dans leur magasin. Donc, ça fait en sorte que ça nous met à nous des barrières, ça nous met à nous des chaînes parce qu'on n'a pas cette possibilité-là de pouvoir avancer pour pouvoir percer. Aussi, avec toutes les restrictions qui nous sont données, ça fait en sorte que ça apporte une espèce un nuage un peu noir autour de tout ce qui se passe parce que c'est difficile. On n'a pas accès à pouvoir voir nos familles, on n'a pas accès à pouvoir voir nos amis. Donc, on est un peu confinés, il y a tellement de restrictions, donc il y a beaucoup de choses qui font en sorte que des fois, on se sent un peu perdu, on se sent un peu... C'est difficile. C'est difficile. La quarantaine, vraiment, c'est quelque chose qu'on pourrait... C'est quelque chose qui affecte de différentes façons, mais c'est difficile. C'est difficile. Je te comprends, on est plusieurs à avoir ce moment de ventilation qu'on a besoin par rapport à la pandémie. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on va passer à travers. Mais avant de passer à travers et pendant qu'on est en mode pandémique, alors on va apprendre à te connaître. On a 15 minutes pour apprendre à te connaître. Parfait. On va essayer de voir le plus rapidement possible qui est Merlande Fleuristal, c'est quoi les produits M. Mais avant, on va essayer de te mettre un peu dans le bain. Je veux savoir, toi, tu es plutôt une lève-tôt ou une lève-tard? Très honnêtement, une lève-tard. Une lève-tard? Une lève-tard, oui. Toi, ton entreprise, ça commence après une bonne nuit de sommeil? Une bonne nuit de sommeil, effectivement. Mais tu sais, je veux dire, quand je travaille dans une entreprise comme la mienne, je veux dire, ma tête tourne tout le temps, tu comprends? Donc, je suis toujours en train de me remettre en question. Je suis toujours en train de regarder pour voir quelle nouvelle vidéo sur laquelle je pourrais travailler, que ce soit des nouvelles recettes, que ce soit des nouvelles vidéos de cuisine. Donc, je suis toujours en train de réfléchir, en train d'essayer de m'innover. Donc, c'est sûr que lève-tard dans le sens où je suis toujours en constante réinvention. Réinvention. Exact. Dans ta réinvention, est-ce que dans tes petits trips de bouffe, là, t'es plus salé ou sucré? Beaucoup plus sucré. Donc, je dirais que les gens qui me connaissent très bien savent très bien que je suis une bibite à sucre. J'adore tout ce qui est bonbon, j'adore tout ce qui est dessert. J'ai un très gros craving de sucre. De sucre. Énormément. On va savoir un peu plus après si les produits M, c'est sucré ou salé, par contre. Dis-moi alors, tu es un entrepreneur, tu te lèves tard, tu as ta danse sucrée, la musique. Rihanna, Beyoncé, laquelle des deux? Côté musique, je te dirais, je suis assez Beyoncé. OK. Mais honnêtement, côté femme ou entrepreneur, je trouve que les deux font... tu sais, c'est des femmes qui sont exceptionnelles, on s'entend, là. Si je veux dire, ils ont leur carrière de musique, ils ont leur entreprise, ils se démarquent de leur façon d'une manière ou d'une autre, mais c'est des femmes très inspirantes, oui. Très inspirantes. Quel genre d'enfant tu étais quand tu étais jeune? Une enfant assez turbulente. Je suis pas sûre d'avoir compris. Enfin, comment? T'as pas l'air de vouloir nous le dire. Turbulente. 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 En fait, j'avais pas la langue dans ma poche, donc j'étais un enfant... pour moi, quand il y avait une situation, que ce soit à l'école ou que ce soit dans ma famille, quand je trouvais que ça devait être discuté ou que ça devait être
qu'on devait agir, quoi que ce soit, je sentais le besoin de parler fort, je sentais le besoin de prendre la parole puis de dire non, on doit changer les choses ou non, je suis pas d'accord avec ça. Donc, pour certaines personnes ou comme les professeurs ou quoi que ce soit, pour eux, c'était vu comme la pertinente, elle n'a pas la langue dans sa poche. Donc, c'était plus dans ce sens-là. D'accord. Donc, c'est bien quand même. Moi, je trouve que c'est bien. Ça fait des femmes qui foncent, des femmes Exactement. comme toi. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu fais ce que tu aurais voulu faire en étant plus jeune aujourd'hui? Très honnêtement, oui et non. Parce que je te dirais oui, parce que je me suis toujours vue comme une femme qui serait indépendante, une femme qui serait une leader dans ce que j'entreprendrais. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, moi, je me suis toujours vue dans le domaine artistique. Je me suis toujours vue soit comédienne ou chanteuse. Mais aujourd'hui, et faisant ce que je fais aujourd'hui, je me retrouve à travers, quand j'étais petite, ce que je voulais faire, parce que j'ai toujours voulu être indépendante, j'ai toujours voulu avoir ma propre, pas nécessairement entreprise, mais être indépendante dans ce que je fais. Ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours... Donc, en fait, d'être entrepreneur, ça te donne cette liberté, cette satisfaction, exactement. cette satisfaction, cette indépendance. Cette indépendance. Oui. Alors, parle-moi justement, les produits M. C'est quoi les produits M? Je sais que c'est, présentement, j'ai entendu dire que ton produit est commercialisé comme un produit, on dit des condiments créoles. Exact. C'est ça. Donc, explique-moi les produits M. Les produits M, en fait, ce sont des condiments créoles, comme tu viens de le dire. C'est une gamme de produits de qualité, tous inspirés de recettes antillaises. Donc, on parle de pickles créoles, qui vient en 2 intensités de piment. On parle de marinade verte, qui est excellent pour accompagner tout ce qui est, pour mariner, dans le fond, le poisson, les viandes, tout ce qui est produit non animal aussi. On a aussi le piment caraïbe, qui vient aussi dans les 2 intensités de piment. Donc, ce sont tous des condiments qui peuvent être accompagnés dans les repas ou pour rehausser les repas. D'accord. Donc, quand tu dis la marinade verte, donc quelqu'un qui voudrait se faire un poulet ou une viande quelconque à saveur créole peut aller se chercher ça. Exact. Puis ça aide à la marinade. Là. Exactement. Dans le fond, c'est une marinade complète. Quand il y a des clients qui viennent me rencontrer, puis je leur explique que c'est vraiment une marinade complète. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment nettoyer le poulet. Par la suite, vous prenez la marinade verte. Vous le marinez, vous mettez le poulet soit dans un sac Ziploc, vous mettez la marinade à l'intérieur, vous le massez correctement, puis par la suite, c'est directement au four, prêt à manger. Rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Exact, c'est une marinade complète. Alors, tu donnes un plat créole on the go, comme on peut dire. Oui. On the go. Alors, tu m'as dit que c'est commercialisé. Oui. On sait que c'est commercialisé, mais qu'est-ce qu'on veut dire par commercialisé dans les grands marchés? Alors, tu as la joie d'être... Où est-ce qu'on peut retrouver les produits M présentement? Les produits M, en fond, se retrouvent à Montréal, ça se retrouve dans les Laurentides, ça se retrouve aussi vers Saint-Lin. Donc, je suis dans les marchés Miracle 110, marché entier de Terrebonne. Je suis aussi à JT Troyo, je suis au Provigo de Saint-Lin. Saint-Lin, wow! Oui, Provigo de Saint-Lin. Je suis aussi au... je te laisse en perdre de fil, là, mais il y a de plusieurs. Vous pouvez aller sur le site internet www.lesproduitsm.com puis vous allez voir toute la liste. Mais il y en a plusieurs, oui. Donc, dans le Provigo, c'est bien accueilli. Donc, à Saint-Lin, il y a des personnes qui se font des poulets, de la nourriture à saveur créole, des produits. Exactement, exactement. Des produits. Ça fait longtemps que tu es établi? Ça va faire 6 mois maintenant. 6 mois, oui. Wow! Donc, c'est vraiment quand la compagnie, quand j'ai créé la compagnie, je vais être très honnête, je pensais pas que ça allait grandir aussi rapidement. Honnêtement, ça m'a quand même surpassé parce que quand j'ai commencé à avoir des demandes, puis j'ai commencé à me rendre dans les commerces pour aller présenter le produit, puis j'avais des oui, je me disais, mon Dieu, wow! Puis quand je me suis rendue au Provigo, puis que j'ai eu le premier d'accord du gérant pour pouvoir entrer le produit, les commercialiser dans son magasin, pour moi, ça a été une énorme opportunité, une énorme visibilité. Puis de voir qu'il continue à replacer des commandes, pour moi, ça montrait aussi que non seulement il y a une ouverture par rapport au magasin, mais les clients acceptent aussi le produit. Puis ils commencent à avoir besoin de stock. Exactement. Donc, pour moi, c'était vraiment merveilleux. Donc, en fait, ton produit est placé et il aime la qualité. Oui. Mais moi, je suis curieuse. Quand tu arrives dans un supermarché, tu proposes ton produit, comment tu arrives à le vendre à cet entrepreneur qui tu dois placer ton produit? Est-ce que tu lui fais goûter ou est-ce qu'il te fait confiance, yeux fermés? Puis, Ça va dépendre du commerçant ou du gérant du magasin. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des échantillons. J'ai une brochure avec toutes les explicatives de toutes les informations, les prix au détail, quoi que ce soit. Puis, dans le fond, moi, je me présente au magasin, je demande à parler soit au gérant ou je demande à parler au directeur du magasin. Puis, je lui parle du produit. Mais on s'entend que quand tu es une personne passionnée par ce que tu fais, tu es une personne passionnée par ton produit, je pense que ça se dégage de par lui-même, puis ça se démontre aussi. Donc, la personne, je pense, peut voir à travers toi que ton produit
you stand behind it. Tu comprends? Donc, je pense qu'il y a aussi de ça qui fait en sorte que les gens vont pas nécessairement avoir besoin de goûter aux produits, alors qu'il y en a d'autres qui, eux, parce qu'ils connaissent pas nécessairement les produits créoles, vont se dire, ah, ben, tu sais quoi, je vais prendre l'échantillon, je vais goûter, puis je vais te revenir. Puis la majorité du temps, ils vont goûter le produit, puis quelques jours plus tard, je vais avoir un appel, puis ils vont me dire, ah, Merlande, oui, on serait intéressé pour tel produit. Donc, c'est fantastique. Oui, c'est vraiment, des fois, c'est droite-gauche, on ne sait jamais vraiment où ça peut aller. Tu trouves-tu que c'est simple de commercialiser des condiments créoles ici au Québec? Ici au Québec, je te dirais que oui et non. Je pense que ça dépend de la région, puis ça dépend du commerce, on va dire. On s'entend, on va être franc, là. Je pense que ça dépend du commerce, si c'est un commerce blanc ou si c'est un commerce haïtien ou créole ou africain, que ce soit. Mais au Québec, en général, je te dirais que c'est 50-50. C'est 5,50. Oui. Donc, dans ton travail, dans ton cheminement, est-ce que tu as eu beaucoup le support de ta famille? Est-ce que tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont aidé à cheminer dedans? Définitivement. Oui. Je dirais que surtout du côté de ma mère, parce que ma mère, elle a un marché entier, était ensemble à Terrebonne. Puis, elle m'a donné cette ouverture-là de pouvoir être le premier marché qui m'a donné cette opportunité de pouvoir vendre mes produits dans son magasin. Oui. Donc, de départ, quand j'ai eu cette opportunité-là, ça m'a vraiment donné l'opportunité de pouvoir vraiment tester le produit, de voir la réaction des clients, de m'ajuster, de changer s'il y avait des... par rapport aux commentaires que je recevais. Donc, ça m'a vraiment permis de grandir à travers ça, donc définitivement. Puis surtout avec le support de... Moi, j'ai des sœurs, j'ai un frère, puis qui sont constamment derrière moi, puis qui me supportent à travers ça. Puis, donc oui, définitivement. C'est quoi qu'a été tes plus grandes difficultés à surmonter à travers tout ça? Les plus grandes difficultés, je te dirais, ça a été à travers les étapes. Donc, tu sais, quand tu commercialises un produit, c'est jamais... bon, aujourd'hui, je me réveille puis je commercialise un produit. À travers ça, il y a des étapes que tu dois suivre. Donc, par exemple, tes permis que tu dois t'enregistrer ou tu dois avoir une certaine zone de travail qui doit être salubre, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que dans les débuts, quand tu commences, tu penses que c'est facile parce que tu as un produit, tu as des recettes, tout va bien. Puis par la suite, tu te fais arrêter au bout de chemin puis on te dit « Oh non, finalement, il te faut tel permis. Oh non, finalement, tu dois t'enregistrer à tel registre. Oh non, finalement, ta section de cuisine doit avoir telle sorte de poubelle, elle doit avoir tel système de nettoyage de mains, des choses comme ça. » Donc, c'est sûr que toi, ton but premier, c'est de vendre un produit. Donc, c'est sûr qu'à travers le chemin, tu apprends. C'est pas nécessairement des difficultés, je pense que c'est plus aussi d'apprendre à travers ça. Les étapes. Exactement. Puis de faire en sorte que ton produit est juste meilleur. Tu comprends? Donc, c'est sûr que, tu sais, oui, ça peut être considéré comme des difficultés, mais moi, je le prends plus comme si ça a été des étapes au travers auxquelles je suis passée au travers. OK, c'est bien. Tu es seule dans la production? Oui. Ah oui, tu es seule à la production? Oui, je sais qu'à chaque fois, le monde sont surpris, mais effectivement, je suis seule à la production. Donc, début jusqu'à la fin, que ce soit faire les recettes, faire l'embouteillage, faire le scellant, mettre l'étiquette sur les produits, faire l'embouteillage, l'embouteillage en voulant dire les mettre dans les boîtes, puis faire la livraison, c'est moi de A à Z. Donc, vraiment, quand on parle de produit M, le visage derrière les produits M, c'est moi. Donc, Produit M, c'est toi la production, c'est toi la directrice. Tu es, pour l'instant, le seul membre des Produits M. Est-ce que tu crois que tu vas avoir besoin, bientôt, dans un avenir proche, besoin d'employés? Définitivement. Je suis même en train de regarder pour avoir minimum 2 employés. Je te dirais que c'est... Comme je t'expliquais, tu sais, quand tu commences une entreprise, tu n'as jamais vraiment une projection à savoir à quelle vitesse ton entreprise va se rendre. Puis pour moi, ça a été haute vitesse. Donc, j'ai commencé, puis par la suite, j'ai eu des demandes. Puis ça a été des longues heures de travail, certaines journées où je me suis même remise en question parce que je me disais, mon Dieu, wow, ici, imagine, là, je suis rendue avec 8 magasins, imagine quand je vais arriver à 12, 15, comment je vais faire? Mais ça a été une question de prendre une pause, respirer, puis me dire, OK, Merlande, tu vas y arriver. C'est une question juste de engager des gens qui vont t'aider. Mais c'est sûr que pour moi, les produits, c'est tellement mon bébé, c'est tellement... En vrai, j'ai de la difficulté de me dire, OK, je vais devoir... Exactement. Mais j'aurais pas le choix. Si je veux que mon entreprise puisse aller de l'avant, j'ai pas le choix de... Est-ce que tu fais un autre emploi actuellement ou tu fais juste que ça maintenant? C'est vraiment focus 100% sur les produits. Oui. Wow, c'est magnifique. Je sais que dernièrement, tu célébrais ton 1000e pot vendu. Oui. Donc, pour toi, ça représente quoi, 1000e pot vendu? C'est l'excitation, honnêtement. Quand je suis arrivée, avant que j'ai fait les comptes, puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment rendue à 1000 pots vendus. Pour moi, c'est un accomplissement énorme. Énorme, parce que je me suis... Tu sais, au début, je me disais, je vais arriver à 100, wow. Je vais arriver à 500, c'est wow, c'est super. Mais arriver à 1000 pots vendus, on parle de condiments créoles. Tu
C'est magnifique. Pour moi, c'est exactement. C'est vraiment, je m'en attendais pas, mais je suis vraiment contente. Maintenant qu'on dit que tu as réussi à commercialiser les condiments créoles, beaucoup connaissent sur le nom pickles, marinade et tout. C'est pas la première fois qu'on entend pickles, OK? Donc, c'est pas quelqu'un les personnes qui sont familières aller s'acheter un plat ou quoi que ce soit, vont demander est-ce que tu as ce pickles qui est un condiment créole. Est-ce que tu crois que ça pourrait créer une forme de jalousie dans la communauté haïtienne maintenant que tu as été capable d'être commercialisé dans des grandes surfaces, des supermarchés de grandes surfaces? Je trouvais ça dommage d'apprendre qu'il y aurait de la jalousie. Moi, personnellement, j'en ai pas vécu de la jalousie, j'en ai pas expérimenté. Moi, quand je regarde mes confrères qui ont élaboré des recettes de pickles ou d'autres condiments créoles, ils sont peut-être pas rendus au même niveau que moi je suis rendue, mais moi, je suis fière d'eux parce que moi, je me dis, on réussit. Oui. T'sais, on ouvre des portes, on réussit. Si je disais que ce soit indépendamment ou ensemble, on réussit. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas de se regarder à se dire est-ce qu'il y a de la jalousie entre l'un ou l'autre. C'est vraiment de se dire qu'elle a réussi, qu'elle fait partie de notre communauté. Donc, il faut se supporter à travers ça, puis il faut s'entraider à travers ça. Donc, je pense que c'est plus de se dire travaillons ensemble. Travaillons ensemble. C'est ce qu'il faut. En fait, nous, on aime donner cette reconnaissance aux personnes qui ont travaillé dur, qui travaillent dur. Puis, j'ai une question un petit peu spéciale à te demander en parlant de reconnaissance. Si on aurait à t'honorer après ta mort, comment voudrais-tu qu'on t'honore, parmi les 5 choix? Est-ce que tu voudrais un piment à ton nom, un nom de rue, un parc, un temple de renommée ou... c'est ça. Je te dirais, honnêtement, je pense que ça serait plus un temple de renommée. Moi, je pense que j'irais plus dans le fait d'avoir une compagnie qui perdure. Tu sais, une compagnie vraiment qui est stable, qui est solide, puis qui perdure à travers le temps. Tu sais, de me dire que dans 50 ans, j'ai une compagnie, une entreprise, puis j'ai mes petits-enfants qui vont travailler, puis ça continue. Tu sais, il y a la relève, puis ça continue. Tu sais, de me dire que dans la communauté créole, on peut se dire, tu sais, il y a les produits M qui ont commencé en 2021, puis regardez là, aujourd'hui, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, puis maintenant, c'est rendu... Donc, tu aimerais que l'entreprise perdure pour encore des années, transmis aux petits-fils et tout le reste de la famille. Ça serait un but ultime, ça serait un accomplissement. Les produits M. Est-ce que tu penses que tu vas changer le nom un jour? Non. Non. Ça a commencé comme ça reste comme ça. Exactement. Le nom m'est venu, en fait, de mon beau-frère. OK. Que j'adore. Puis, quand je cherchais un nom pour les produits, je cherchais un nom créole, en fait, au début. Puis, je me rappelle, mon beau-frère, il était en train de manger, puis je lui avais apporté du pickles pour accompagner son repas. Puis, il m'a regardé, puis il me dit c'est quoi encore le nom que tu cherchais? Puis, je lui ai donné le nom initial, qui n'était pas les produits M. Puis, nonchalant, il s'est retourné, puis je vais toujours m'en rappeler. Il s'est retourné, il m'a regardé du coin de l'œil, puis il m'a dit bien, les produits M. C'était tellement naturel que je l'ai tout de suite, je l'ai accepté, je l'ai adopté tout de suite. Donc, voilà. Non, les produits M ne changera pas de nom. Les produits M. Ah, je suis contente pour toi. Je suis vraiment, c'est une très belle histoire. J'aimerais qu'il y ait plusieurs autres personnes qui puissent suivre ce chemin-là parce qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour partir, avoir une idée, partir, la faire et se faire les étapes. Souvent, c'est ce qui décourage plusieurs entrepreneurs, les étapes de rendre ça légal, les papiers, la documentation. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Bravo, je tiens à te reconnaître, à t'honorer, en fait, pour ce succès. Moi, je considère que c'est un succès. Et nous, ici, on trouve que 28 jours par mois, par année, c'est trop court pour honorer des personnes qui méritent d'être honorées, la reconnaissance. Puis, j'ai un petit quelque chose pour toi. Donc, c'est pour ça que tu es avec nous en studio. Je voulais te reconnaître. Je voulais que tous les auditeurs aussi te reconnaissent et aillent chercher les produits M. Les produits M, tu as dit sur ton site web, c'est www.lesproduitsm.com. Magnifique, aussi simple que ça. Oui. Donc, je vais te demander, toi, si tu as une reconnaissance à donner au suivant, ça serait à quelle entreprise ou personne que tu aimerais faire cette reconnaissance? Je te dirais, facilement, je dirais avec l'entreprise de ma mère, qui est le marchandier était ensemble de Terrebonne, au 1699 chez Mégascon. C'est une entreprise leadée par ma mère. Ça fait plus de 12 ans que ma mère est en business. Puis, pour moi, ma mère, c'est une inspiration. Tu sais, de la voir à travers. C'est extrêmement difficile, surtout parce que quand tu travailles dans une épicerie, sur un marchandier, mais une épicerie établie dans un environnement, puis une communauté blanche, puis d'être solidement, tu sais, comme engravé, je veux dire, elle a réussi à le faire.
puis elle continue de le faire tellement bien. Ouais. Puis ça fait plus de 12 ans qu'elle le fait, donc... puis elle supporte tellement de monde. Je veux dire, comme nous, on se fait un mandat d'aider vraiment les produits locaux, mais non seulement les produits locaux, mais les produits locaux faits par des Haïtiens, faits par même des Africains, mais je veux dire, tu sais, vraiment des produits locaux faits par notre communauté. Donc, quand il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous présenter des produits, on les, tu sais, c'est bras ouverts, puis on veut vraiment les supporter, puis on veut les aider là-dedans. Puis ma mère, c'est vraiment une femme forte. Donc, ouais. Bien, bravo, bravo, c'est une belle reconnaissance. En fait, tête ensemble, ça veut dire tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Voilà. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, on a ton petit surprise, ta petite sac à surprise de reconnaissance là-dedans. Je te le donne. Puis, en même temps, je te remercie. Continue. Excuse-moi, je te vois plus, mais continue. Continue de percer dans le domaine de l'alimentation. Félicitations. Je te remercie d'avoir été parmi nous. Merci à vous tous. Merci. Donc, ceci termine un autre épisode avec une invitée en or, donc Merlande Floristal, les produits M. Merci d'avoir été parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Fais-le pour toi, fais-le sans te demander pourquoi. La première alliance de toute main commence par... non, on recommence. À la réalité de... Bonjour. Bonjour Merlande, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va. Je suis contente de t'avoir avec nous en studio, mais je crois qu'on doit couper parce qu'il y a ton fil. Excuse-moi. Le fil. Il faut trouver une façon.